Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Hier, vous avez entendu le député Yuri Chassin de la coalition Avenir Québec démissionner. Il garde sa carte de membre du parti. Il dit au cas où les choses se replacent, mais comme député, s'il en va siéger comme indépendant, quitte le caucus de la CAQ, déçu, entre autres par la gestion des finances publiques, de l'État, de l'économie. Considère que le parti n'a pas fait les réformes, qu'au contraire, on a augmenté le nombre de fonctionnaires. Donc pour lui, c'est décevant. C'est pas ce pourquoi il dit s'être engagé en politique. Mais tu sais, si vous avez suivi les reportages, on a dit, Yuri Chassin, on sait d'où il vient, c'est quelqu'un de plus à droite, qui a déjà travaillé à l'Institut économique de Montréal, à l'IEDM. Alors, l'idée m'est venue de dire, on va retourner à son institut. C'est plus les mêmes gens qui sont là, mais quand même, c'est le même institut. On va retourner à son institut pour voir, eux, comment ils perçoivent leur poulain rendu en politique, leur poulain rendu à la CAQ, comment ils perçoivent son action et sa lecture des événements. Renaud Brossard, directeur principal des communications et l'IEDM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sa lecture, prenons la lettre ouverte qu'il a écrite hier, sa lecture de la gestion du gouvernement, est-ce que vous la partagez? Absolument. Je pense que c'est quelque chose dont on a quand même beaucoup parlé par le passé aussi. Ce qu'on voit avec la CAQ, c'est on regarde qu'est-ce qui a été promis par la CAQ en 2018. On parlait d'une baisse du nombre de fonctionnaires. Le gouvernement Legault François Legault, avant d'être au gouvernement, prévoyait de diminuer de 5 000 le nombre de fonctionnaires dans l'appareil étatique québécois, en envoyer 5 000 en région. On parlait aussi de faire un certain ménage dans l'appareil bureaucratique, de bien gérer les finances publiques. Depuis ce temps-là, ce que la CAQ nous livre, c'est quelque chose de très, très différent. En fait, on a vu une augmentation, que ce soit du nombre d'employés de l'État, d'à peu près 72 000, mais même du nombre de fonctionnaires dans les ministères, d'à peu près 10 000. Je veux dire, on est loin du 5 000 qui va être coupé. En termes de gestion des finances publiques, le gouvernement Couillard, à l'époque, avait laissé de grands surplus au gouvernement du Québec. Cette année, on a plutôt le plus grand déficit de l'histoire du Québec, avec 11 milliards de dollars. Donc, on partage beaucoup des constats de M. Chassin. Après ça, sa décision de quitter la CAQ comme véhicule politique, de siéger comme indépendant, c'est toute cette partie plus partisane. C'est pas quelque chose qui nous intéresse autant. Mais j'allais pas vous en parler. Des politiques publiques, essentiellement. Je comprends bien que vous lancez pas dans la joute partisane. Je veux vous entendre sur les réponses de François Legault, mais plus largement que la CAQ fournit, parce que pour expliquer ce que vous venez de décrire, la CAQ dit, mais attends un peu, nous, on avait prévu ça en 2018, mais il est arrivé 2-3 grosses affaires. Là. Une pandémie, une crise de l'inflation, puis des syndicats beaucoup plus puissants, en travers sous notre chemin, qui veulent jamais collaborer à aucune réforme. Comment vous voyez ces 3 événements, obstacles, comme excuse ou comme explication pour le résultat là, que vous avez décrit? Je vous dirais que l'explication est partielle. Donc, c'est vrai, la pandémie a un impact sur nos finances. Puis le dernier budget du Québec dit que ça avait un impact récurrent de 3 milliards de dollars. Or, depuis que François Legault est au pouvoir, les dépenses vont augmenter de 51 milliards. Donc oui, ça explique une partie, mais la majorité de l'augmentation des dépenses vient pas de ça. Ensuite, la question des syndicats, je pense pas qu'il y a un seul gouvernement au Québec qui s'est ramassé avec des syndicats qui étaient pas très militants, qui voulaient pas des grosses augmentations de salaire, qui voulaient pas des grosses augmentations des conditions. Je pense que c'est un peu la norme pour un gouvernement du Québec d'avoir à gérer ça. C'est aussi pour ça qu'on est lié à pouvoir gérer ces relations-là, s'assurer que oui, il y en a suffisamment qui est donné pour garder des travailleurs de l'État, mais qu'en même temps, il y a un certain respect du contribuable. Quand je regarde justement présentement où on a une augmentation rapide du nombre de fonctionnaires, une augmentation rapide du nombre d'employés de l'État, mais qu'on sent pas qu'il y a que les services sont meilleurs, que le gouvernement en fait autant que ça, plus pour nous, on se pose des questions. Puis les questions qu'on se pose, c'est est-ce que l'État essaie pas d'en faire trop? Une des choses dont la CAQ parlait, c'était de revoir un peu les missions du Québec, la façon dont l'État québécois était géré. C'était ça, la CAQ à la base. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de remise en question tant que ça. On a renommé certaines structures. Par exemple, les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires avec essentiellement les mêmes rôles, mais pas d'élection scolaire. Mais il n'y a pas eu tant de changements que ça au niveau de l'appareil québécois. Et c'est ce qui mène aussi un peu vers cette grande croissance qu'on a vue dans l'appareil bureaucratique au Québec. C'est qu'on a essentiellement mis des nouveaux noms sur des structures,
Mais la même tendance à la croissance naturelle qu'il y avait dans la bureaucratie s'est continuée sous François Legault, même si la CAQ nous promettait un peu l'inverse. Ouais. François Legault a reconnu que dans la soirée précédant le départ de Yuri Chassin, ils ont abordé différents sujets, peut-être dans l'espoir d'empêcher M. Chassin de quitter le caucus, et qu'une de ces demandes là de Yuri Chassin, comme symbole ou comme geste fort que le gouvernement aurait pu poser pour le convaincre de son sérieux, il demandait des règles de transparence syndicale. Un peu ce que Stephen Harper avait fait à Ottawa, puis que Justin Trudeau s'est dépêché de défaire, mais de forcer les syndicats à rendre public davantage de leurs dépenses. Vous pensez quoi que François Legault a dit, ça serait une guerre nucléaire avec les syndicats. Est-ce que de votre côté, vous pensez que ce serait utile? Vous pensez que c'est une mauvaise chose, un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça changerait le rapport de force avec les syndicats? Je vous dirais, c'est sûr, ça changerait de rapport de force. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas penché sur la question, ainsi de suite, mais quand on regarde ces questions de transparence-là, de dire, quelle part va aux activités politiques versus quelle part qui va à la défense des membres, c'est quand même quelque chose qui peut aider. Après ça, est-ce que je pense que les syndicats s'y seraient opposés? C'est très clair. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque lorsque Stephen Harper l'avait fait. Mais quand on regarde ce que la CAQ fait au pouvoir, elle nous dit que les syndicats sont très puissants, que c'est très difficile de partir en guerre contre eux, de négocier avec eux, mais en même temps, en tant que gouvernement, essentiellement de négocier avec eux, d'imposer certaines conditions, de mettre certaines limites aussi. J'ai ma lecture un peu de cette réponse-là de M. Legault, c'est que c'est un peu un aveu d'échec. De dire, écoutez, ce problème-là va être trop difficile, on va pas se pencher là-dessus. Or, est-ce que la transparence syndicale est la plus grande priorité au Québec présentement? Je pense pas. Mais est-ce qu'il y aura au moins certains gains qui pourraient être faits d'un point de vue de meilleure gestion de l'État, d'un point de vue de meilleure gestion des finances publiques, d'un point de vue de meilleure gestion des services? Puis à date, encore une fois, ce qu'on voit, on regarde ces données depuis longtemps à l'IADM, on voit pas tant de gains que ça. Ce qu'on voit, c'est que ça nous coûte plus cher, mais qu'on finit par avoir le même niveau de service qu'avant. Ouais. C'est un peu le constat universel. Ça nous coûte. On paye les taxes et les impôts d'un État socialiste, mais on n'a plus les services. Renaud, c'est le sentiment, je pense, de monsieur, madame, tout le monde. Renaud Brassard, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est toujours un plaisir.